Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter certaines planches de l'Atlas Ferrari datant de l'an 1777. L'Atlas recouvre le territoire de l'actuelle Belgique, anciennement Pays-Bas autrichiens. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques planches dans le nord de la Belgique, sur les provinces du Brabant flamand, de la Flandre orientale et de Bruxelles. Première carte, on peut remarquer cette rivière, ici, qui n'existe plus aujourd'hui, au nord de la ville de Eeklo. Donc voici Eeklo. Ici on peut remarquer le canal Bruges-Gand. Donc logiquement, si on le suit, on arrive à Gand. Donc Gand, voici ce que ça donne quand on superpose avec la carte actuelle. Faut remarquer peut-être qu'il manque un bout au sud. Eh bien le voici. Ah oui, près de Gand, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Escaut, l'un des 3 fleuves belges. Donc le voici, un peu en amont de la grande ville. On a aussi Oudernade plus loin. Déjà une ville mais plus petite qu'aujourd'hui, au bord d'une grande forêt. Pareil pour René. De retour ici au nord le long de la côte. Quoi, comment ça la Flandre orientale actuelle ne touche pas la côte? Oui. En effet, il y a plusieurs dizaines de kilomètres appartenant à la Hollande au nord de la Flandre. Mais ça c'est actuellement. Donc oui, à Philippines, comme on le voit ici, il y avait la mer. Mer qu'il n'y a plus aujourd'hui avec le phénomène de poldérisation. Donc en effet, là, actuellement, il y a de la terre. C'est même la zone de la ville de Terneuzen. On peut remarquer une grosse ville de l'époque qui s'appelait Sas de Gand. Aujourd'hui Binnenkomst, soit en français, l'entrée. 3 pages plus loin, on a de nouveau un beau paysage de l'Escaut. Aujourd'hui, ce trajet est très canalisé, et toutes les petites boucles que vous voyez là n'existent plus. Ici, une longue ligne droite, qui est maintenant l'autoroute Anvers-Gand. Dans les zones plus vallonnées comme ici, on a Gramont. Alors là, cette petite rivière n'est pas mal, car elle n'existe tout simplement plus aujourd'hui. Elle coulait plus ou moins de Eeklo jusque dans l'Escaut au sud de Anvers. Plusieurs pages plus loin, on a Dendermonde, qui est au bord de l'Escaut. Vous vous rappelez là tantôt quand j'ai dit qu'on avait tendance à canaliser les fleuves? Eh bien dans cette région-ci, pas du tout. Il y a même une boucle en plus. Là où sur cette carte, vous voyez des lacs à gauche. Juste ici, voilà. Bon, un petit tour des villes et villages de la région. Voici Alost, Ninove, en haut de la carte, Halle, Lembeek, Antwil, Beveren, et Dendoul, aujourd'hui Doul. Oui, c'est là qu'il y a la centrale nucléaire de Doul. Bon, suivons l'Escaut, sur quoi va-t-on tomber? Rupelmonde. Suivons maintenant la Ruppel. Ah oui, c'est ici qu'on a la ligne autoroute Bruxelles-Anvers. Donc, de la Ruppel, cette rivière qui part de Willebroek, est le canal de Bruxelles. Bon, donc là nous allons bientôt voir à quoi ressemble Bruxelles en 1777. Mais avant, je vais vous montrer quelques communes voisines. Pour les Belges, ça vous dira sûrement quelque chose. Diechem, Ever, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Peters, Etterbeek, Jet, Berchem, Etterbeek, Anderlecht, Forest, Uccle, la forêt de Soigne, Watermark, Ixelles, Saint-Gilles, Laken, Schaerbeek qui est déjà très grande, Molenbeek, aujourd'hui Molenbeek. Donc toutes ces petites villes que je vous ai montrées sont ici autour. Et au centre on a quoi? Bruxelles. La capitale a des gros remparts en Vauban, des murailles assez épaisses et la grande place ici au centre de l'image. Et pour terminer cette vidéo, voici quelques villes. Aarschot, Diest, Montaigu, Tirlemont et Louvain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres vidéos de géographie. À bientôt!